Bonjour à toutes et à tous. C'est la 5e édition du prix du suspense psychologique. Claire Favant, qui est la présidente, je le rappelle, du prix du suspense psychologique. Un petit mot sur ce super roman de Jean-Christophe Beaucou, La Vierge jurée. Moi, je suis très contente. C'est vrai que c'est les nouveaux auteurs moi, qui m'ont permis de sortir de l'ombre, hein, puisque Le Tueur intime est sorti il y a quasiment 10 ans, 10 ans jour pour jour. Donc, c'est un vrai plaisir de pouvoir revenir à l'occasion de cet anniversaire et puis de permettre à d'autres, enfin, en tant que présidente, d'émerger à leur tour. Et donc, ce livre, en fait, c'est vrai que moi, comme j'avais dit, hein, moi, quand je l'ai eu entre les mains, c'était une période très compliquée pour moi. J'avais pas mal de manuscrits à relire et à boucler. Et pourtant, dès que j'ai posé les yeux dessus, je suis partie immédiatement. Vraiment, j'ai été embarquée avec une facilité. C'est vraiment une histoire qui nous embarque dès les premières lignes. Et ça, pour moi, c'est la patte des grands auteurs. Comme ça, les dernières fois où j'ai pu avoir des coups de cœur dès les premières lignes, c'est-à-dire où vous êtes emmené par un style, par quelque chose qui fait une patte propre à l'auteur, c'est les livres d'Olivier Norek. Donc, c'est pour dire, je te souhaite franchement exactement le même parcours parce que c'est vrai que dès les premières lignes, on est happé par ton style, par le cadre que tu poses, par cette ambiance. Et moi, particulièrement, j'ai vraiment apprécié les personnages parce que ce que j'ai toujours tendance à dire, c'est que moi, j'aime bien les personnages abîmés qui doivent affronter leurs faiblesses ou profiter de leur force, de ce qui fait que les coups qu'on leur a portés dans notre imagination d'auteur, pour qu'ils puissent aller jusqu'au bout de l'histoire, y survivre ou pas, le cas échéant. Et donc, toi, ce que tu as fait, c'est vraiment des personnages ultra forts, vraiment des gens abîmés par la vie qui ont su… vraiment, c'est des survivants, quoi. Ça donne pour moi toute la profondeur à ton texte, en dehors de tout le contexte de l'histoire propre à l'Albanie et puis à tous ces méchants, on va dire, qui gravitent dans ton livre. Et vraiment, pour moi, tu as une patte vraiment, vraiment, vraiment… la patte qui peut, alors je dis parce que c'est vrai qu'il y a des tas de choses qui doivent se mettre en place, mais la patte qui peut faire les très grands, franchement, et je te souhaite vraiment que ça prenne et que tu trouves ton lectorat pour qu'ils aient la chance de te découvrir comme nous avons pu l'avoir. Un mot sur ce roman, La Vierge jurée, l'idée, l'envie, comment ça s'est passé, comment on passe de la musique comme ça depuis 30 ans à l'écriture, c'est à vous. Alors, j'écris depuis toujours, en fait. C'était ma première vocation quand j'avais 15 ans, jusqu'à ce que je tombe sur un concert de Police à la télé. Et puis, voilà, Stewart Copeland, le batteur, et ma vie a changé. Mais j'ai toujours continué à écrire. J'ai écrit des textes. J'ai écrit un roman de SF en 98. Enfin, voilà, c'est toujours quelque chose qui reste dans un coin de ma tête. Et en me disant, je m'y remettrai plus tard. Voilà, donc, je m'y suis remis là. Comment ça a démarré? Ça a démarré par une photo d'enfant dans un orphelinat en Roumanie. Et en fait, je me suis mis à raconter ce que je voyais. Et c'est le chapitre 3 d'ailleurs dans le bouquin. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à fouiller un peu partout. Ça m'a ramené à Bucarest, dans les sous-sols de Bucarest. Ça m'a ramené à Buzluza, au-dessus, en Bulgarie. Et en Albanie, pour finir. Et il me manquait un truc à l'époque. Il me manquait un personnage. Est-ce que je voulais une femme? Pas forcément. Un homme? Pas forcément. Mais je cherchais un personnage extrêmement fort, mais qui soit différent, quelque chose d'autre. C'est là que je suis tombé sur cette fameuse tradition des Burnachet, des vierges sous sarment, que j'ai quand même fictionné, romancé, hein, pour en faire. Parce que les Burnachet, il y en a encore quelques dizaines en Albanie, mais elles ont pour la plupart une 60aine d'années. Voilà. On n'est pas dans le personnage de Skander tel qu'elle est dans le bouquin, quoi. Et c'est comme un espèce d'univers comme ça composite qui s'est mis en place au fur et à mesure, et dans un territoire extrêmement hostile et finalement assez méconnu, ou assez inexploité, en tout cas dans la fiction. Et puis voilà, après j'ai fait mon chemin avec tous ces petits personnages. On est vraiment dans un contexte qui est très crédible et qui tient la route, quoi. Donc je crois que c'est vraiment ça qui fait que le lecteur sera
à mon avis, est comblé. Tu as gagné Merci. cette année. Et donc, vraiment, je te félicite, parce que franchement, c'est un très bon cru. Et donc, je te souhaite vraiment plein de bonnes choses avec. Et voilà pour le livre. Je ne sais pas si vous le voyez bien. On échange? Dites-moi, on échange, je te l'envoie. Hop! Bravo Jean-Christophe, bravo. Merci. En tout cas, merci. Ouais. Je suis encore un petit peu sur mon petit nuage depuis quelques mois et j'espère que ça va continuer comme ça. Là, maintenant, j'ai hâte de rencontrer les gens, en fait. J'ai hâte de parler avec les gens un peu